Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Pim pim pam pam pam. Ok, on se retrouve dans ce nouveau vlog numéro... on est le combien aujourd'hui? On est le 23. Vlog numéro 23 qui sera très court, donc je pense que je vais le coupler avec le vlog de demain, donc du 24. Mais demain, étant donné que c'est le 24 et que l'après-midi, le soir, je ne serai pas là, et donc peut-être et possiblement le 25, parce que le 25 c'est l'anniversaire de ma grand-mère, le 25 décembre. Donc le 25 à midi, je suis également chez ma famille. Je n'aurai pas le temps, je pense, de faire du montage, etc. et vous le mettre en ligne et tout. Donc je pense que demain matin, je vais couper les vlogmas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous mettre demain. Demain, montage et tout et tout. Tout sera posté donc demain dans l'après-midi. Peut-être, j'espère le faire peut-être, on va dire dans les 15h, 16h. Comme ça, si vous vous préparez, vous pouvez peut-être regarder ma vidéo, quoi, tu vois. On s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non mais je suis... J'ai repris le boulot aujourd'hui. Heureusement que je suis partie que 4 jours. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Sinon, bon, heureusement qu'il y a eu le week-end ensuite, parce que je me dis, bon, ça va, c'était quand même une journée, si je devais bosser demain, ça aurait été un peu chiant. Mais ça va, c'est le week-end maintenant. Quelle semaine de boulot, waouh. Ouais, non mais... on va pas faire attention à tout ça. Donc, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai eu dans le calendrier. Ah oui, vous voulez que je vous montre aussi? Non mais c'est pas ce qui se passe en ce moment chez moi, mais il n'y a rien qui va. J'ai fait une commande sur Deliveroo pour acheter des courses. Regardez ce qu'ils ont mis dans mon sac de courses. Je vous montre. Voilà, j'ai eu ça dans mon sac de courses. Ça, ce n'est pas commandé. Donc j'ai goûté, j'en ai pris un, j'ai goûté, je vais vous montrer. Voilà. Il y a encore l'autre, parce qu'en fait je l'aime pas. Les Twix, c'est vraiment le truc que j'ai du mal à aimer. Pourtant, il y a tout ce que j'aime, mais je sais pas, j'aime pas du tout. Bon, celui-ci, je l'ai déjà ouvert, touché, mangé, donc celui-ci, je le jette. Mais par contre, j'ai demandé à ma soeur, parce que son copain et elle, aiment bien tous ces trucs-là. J'ai demandé si elle voulait le paquet restant. Elle m'a dit oui. Donc, il faut que je pense à le ramener demain pour lui donner ça, parce que moi je n'aime pas. Et donc j'ai eu ça aujourd'hui dans le calendrier de café, ça americano, et j'aime beaucoup moi les americano, donc ça c'est cool. Par contre je n'ai pas ouvert celui-ci, donc on va le faire ensemble. Pardon, je fais que tout ça en ce moment, c'est chiant. Je sais pas si je retombe malade, mais c'est juste je tousse. D'ailleurs je crois que j'ai même pas mangé l'autre. Ouais, toujours là. Voilà. Quand je vous dis que en vrai je mange pas des masses, et c'est pas bien, parce que en fait je vous explique, je vais vous expliquer après. Donc là c'est un, je sais pas, c'est un, j'ai déjà vu celui-là ou pas? Alors attendez, c'est celui avec les flocons, des flocons et des petites fleurs. C'est celui-là, noisette. Ok, celui-ci on l'a, enfin je l'ai pas vu beaucoup de fois. Ou alors j'ai jamais fait attention, mais voilà, donc ça c'est fait. Ça pour ma soeur. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas. Bon, donc je disais, en fait moi quand je vous explique, parce que peut-être que ça peut paraître bizarre quand je vous dis que je mange pas beaucoup et j'ai pris du poids. Mais alors moi je connais mon corps, ça a toujours été comme ça. Quand je ne mange pas, quand je prive mon corps, on va dire, de ce qu'il a besoin, d'énergie, de calories, de nutrition, voilà, je gonfle. Je gonfle, mais je gonfle. Vraiment, c'est une catastrophe. Alors, je pense que je gonfle au début, et sûrement qu'après, ça se dégonfle, parce que je perds de l'eau, je perds ce qu'il y a à perdre. Mais c'est vrai que la sensation, en tout cas au début, j'ai jamais fait de jeûne hydrique ou quoi pour voir ce que ça donnait au bout de 2 jours, enfin 2-3 jours de sans manger, juste boire.
J'ai jamais testé. Moi, le seul truc que j'ai testé, c'est une fois, j'ai fait 24 heures de jeûne hydrique parce que c'était pas intentionnel, c'est juste que j'étais pas bien ce jour-là. Et donc, bah, ça a été un jeûne hydrique hein, pour moi au final. Bah, j'étais pas bien parce que j'étais toute gonflée. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Le ventre, mais le ventre, t'as l'impression que j'ai mangé un McDo, tu vois. C'était horrible. La sensation, j'aimais pas du tout. Alors, ok, peut-être le lendemain, tu te sens bien, mais mon ventre restait gonflé et je me sentais pas bien, tu vois. Donc, à chaque fois que je mange peu, que je me sous-alimente, je me sens pas bien du tout. Oui, je regarde une vidéo YouTube. Je me sens pas bien du tout. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense bah, que c'est à cause de ça que j'ai pris 1 kilo. Parce que bah, je pense que je gonfle. Je pense que je stocke en fait de l'air, de l'eau. Je pense que mon corps stocke en fait quand il a pas ce qu'il faut. Et quand je mange normalement mes repas, etc., je perds du poids assez facilement. Faut pas que je mange n'importe quoi non plus. Mais par exemple, quand j'avais arrêté bah, mon pain, enfin tout ce qui était glucidique et tout, et que je mangeais vraiment matin, enfin matin non parce que je mange pas trop le matin, mais quand je faisais vraiment le midi, le goûter, le soir, et voilà, bref, ben, je perdais grave du poids quoi. Faudrait que je reprenne ça, mais là je sais pas, je suis pas dans le mood là. Vraiment je suis pas dans le mood et j'ai pas envie de gaspiller tout ce que j'avais acheté, donc bah, quand je serai dans le mood, hein, je me remettrai dedans quoi. On n'a qu'une vie, c'est pas grave. Oh, calme-toi. Non mais voilà, tout ça pour vous dire, parce que c'est vrai que quand j'ai fait mon montage, je me suis dit ouais, chelou quoi, la meuf elle mange, enfin elle dit qu'elle mange pas trop et elle prend du poids. Mais c'est comme ça, mon corps est comme ça, par exemple ma soeur, je sais que quand elle mange pas beaucoup, elle perd du poids. Bah moi c'est pas ça du tout, j'ai toujours été à l'inverse des gens, j'ai l'impression. Enfin bref, regardez-moi cette star là. Ça va la star? Attendez, est-ce que vous voyez là? How are you? How are you today? Yes? You are on business class là? Yes, of course. I'm a busy cat. Ok. Je vais vous montrer aussi mon DP et je pense que c'est tout, hein, parce que bah, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais vous montrer mon DP, enfin mes DP, et c'est tout. Et on se retrouvera demain. Alors bon, déjà je vais vous montrer le Johnny Depp parce que je viens de terminer la petite case. Et d'ailleurs j'utilise le stylet que Emmanuel m'a offert. Tout. Et j'aime beaucoup, j'adore la prise en main. Je kiffe. Voilà, mon petit Jack Sparrow. Je le kiffe. Bon, alors clairement, j'aime pas du tout moi la pose. Je n'aime pas, regardez. J'aime pas la pose. Limite, j'ai l'impression que vous voyez pas, mais il faudrait que je ressorte la toile avec mes chats là, que j'avais fait chez Manu. Mais là, j'aime pas du tout la pose. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai découpé en carré. Donc là, c'est là, coupé là et coupé là. Enfin bref. Donc là, il me reste 3 cases à faire. Et j'aurai terminé la toile. Donc c'est cool parce qu'on est le 23. Donc bon, je sais que ce week-end, ce sera pas possible. Mais dans la semaine prochaine, je pense que d'ici le 31, ouais, j'ai fini quoi. Je vais vous montrer... Je range un peu la table là. Je vais vous montrer l'autre toile. Donc voilà, la case numéro 23 était là. Donc bah, je l'ai faite. Et il ne nous reste plus que celle du 24 que je ferai donc demain matin avec vous. Et ensuite on clôturera les vlogmas quoi. Voilà, j'espère en tout cas que les vlogmas vous ont plu. Bref, de toute façon on parlera tout ça demain. Là j'ai tous les cadeaux qu'il faut que je... Enfin j'en ai déjà emballé mais il faut que j'en emballe d'autres. Et c'est tout, je pense. Rien de spécial là. Mais là, j'ai mal au ventre encore. Oui, parce que c'est bon, je suis en période. Donc, de toute façon, là, j'ai tout le temps mal au ventre. Il est 22h34. Donc, ce que je vais faire, c'est épiler mes sourcils. Parce que demain, le 24, réveillon. Épiler mes sourcils. Mettre un masque sur mes cheveux. Épiler mes bras.
ouais, tous mes petits poils là. Je vais épiler ça, comme ça au moins je serai propre des doigts. J'ai pas envie de mettre de vernis perso, donc j'en mets pas. Je vais préparer les sacs aussi. Bon, non, tout est déjà préparé quoi. Non, en vrai ça va, ça va. Ouais. Et je regarde s'il n'y a pas des trucs que j'aimerais déposer chez mes parents pour stocker. J'aime bien faire ça des fois. Ah mais vous savez pas. Non mais il faut que je vous raconte. Faut que je... Oui mais bon. Je vous raconterai demain pendant la classe du DP. Donc qui est pour vous juste après. Mais moi c'est demain. Mais il s'est passé des dingueries aujourd'hui là. On en parlera demain. Enfin pour vous tout de suite. Mais vous avez compris. Incroyable. Enfin c'est des trucs de malade. Enfin bref. Je vous dis à tout de suite. Et moi c'est demain. Et coucou tout le monde. Oui, donc nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. C'est le réveillon de Noël les amis. Donc je vous souhaiterai tout ce que j'ai à vous souhaiter à la fin du vlog. Mais ouais, je suis très contente. C'est bon, on y est. C'est le jour J comme on dit. J'ai commencé un petit peu à me préparer. Il est 11h57 mais au final il est trop tôt. Donc j'ai juste fait des bases. C'est-à-dire que... je sais pas si vous voyez, hein, j'ai épilé mes sourcils, je suis très contente. Par contre, clairement, c'est pas du tout, je sais pas si vous voyez, c'est pas du tout symétrique, mais bon, on n'est pas symétrique de base, donc c'est pas grave. Et j'ai commencé un petit peu à me maquiller, mais en vrai, là, vous voyez rien. J'ai juste mis un baume à lèvres pour vraiment hydrater mes lèvres. Et j'avais commencé un petit truc, mais en vrai, il est trop tôt. Il est 11h58, donc on va s'arrêter là. Et je me préparais tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour ce dernier jour, normalement, je vais vous poster cette vidéo ce jour même. J'espère, donc on va essayer de faire vite parce que après il faut que je fasse le montage. Le temps que le montage se termine, moi je pars normalement vers 17h. Donc voilà, faut que ce soit fait avant 17h, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, donc j'espère que j'aurai le time. Donc on va ouvrir la dernière case du calendrier de l'Avent Dolce Gusto. La dernière case. Triste. Oh. Allez, c'est parti, on ouvre. Ah, j'ai oublié de prendre l'autre. Eh ben écoutez, on termine sur un Dolce Vita, comme ça, tout marron. On sait pas ce que c'est encore. Alors, Dolce Vita Nocciolino. Je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être un genre de noisette chocolat, je pense. Noccio, c'est noisette. Enfin, Noccio, ouais, c'est peut-être noisette. J'ai un poil de chat. Nocciolino. Ouais, je sais pas ce que c'est. Un noisette au lait, un truc comme ça, non? Donc voilà, très intéressant. Je ne connais pas. Et puis je suis très contente que ce soit un Dolce Vita le 24 parce que au final j'aime beaucoup cette marque. Donc peut-être que je me... bon, pas maintenant parce que j'ai encore mes cafés. Mais la prochaine fois que je passe commande, je me prendrai des Dolce Vita parce que je connaissais pas du tout et je suis très contente. Ils ont pas mal de goût assez gourmand et tout. Bon, à ne pas abuser parce que à mon avis, il y a quand même pas mal de sucre dedans. Mais c'est pas mal, c'est assez réconfortant, je dirais. Et c'est fini. C'est terminé. Oh là là, franchement, j'ai grave kiffé ce calendrier de l'Avent. J'ai trop aimé. Et il coûte pas cher. Donc là, si vous voulez pour l'année prochaine, n'hésitez pas à vous le commander. Le calendrier de l'Avent Dolce Gusto. Et moi, je commande sur ce site-là. Là, le Café Capsulon, là. En fait, c'est un site qui vend pas mal de marques de café. Et ils ont également leur marque à eux, du coup. Donc, c'est allemand. Et j'ai été livrée quand même... ça a mis une semaine, on va dire. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est par colis privé. En tout cas, chez moi, c'était colis privé pour la livraison. Et il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a plein de promotions et tout. Donc, c'est grave intéressant. Donc, n'hésitez pas si vous voulez pour l'année prochaine. Franchement, moi, je vous invite à essayer
les calendriers de l'Avent Dolce Gusto, je suis très contente. Je suis très contente et là je m'y suis quand même tenue. J'ai juste le café d'hier que je n'ai pas encore pris. Oui, il y a juste le café d'hier, l'americano, que j'ai pas encore pris, mais je pense que je le prendrai tout à l'heure. Quand je me préparerai. La langue française commence à devenir chelou. Tu sais, on oublie toujours des... on veut trop aller vite qu'on parle et du coup... voilà. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà, je suis très contente. Lui, je sais pas trop quand est-ce que je le prendrai parce que je suis pas là au jour ce soir. Demain, peut-être demain matin, tiens. Demain matin. Alors, d'ailleurs, il faut qu'on parle de ça après. Je vais juste aller chercher le dernier calendrier de l'Avent que Emmanuel m'a offert. C'est donc le calendrier de l'Avent de chocolat Lindt. Donc, je reviens. Ok. Alors, le numéro 24, il est là. Le cœur. Le cœur du calendrier. Ok. Donc là, on est sur un argenté. Je sais pas trop ce que c'est, encore une fois. Moi, c'est vraiment la découverte quand je le mange. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente. Bon, là, je vais laisser ici. J'ai la flemme de me relever. Bon, par contre, dans la poubelle pour les cartons, là, ça va prendre un peu de place, non? Ça me fait trop de la peine de jeter. Mais bon, qu'est-ce que je peux en faire? Si je découpe tout, qu'est-ce que je peux en faire? Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne peut pas. Non, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc ça va aller à la poubelle. Qu'est-ce que oui, je voulais vous dire. Je vais vous retrouver tout à l'heure sur mon DP. Là, il est 12h30. Je vais boire un coup parce qu'en plus, voilà, je vous parle, j'ai le nez qui se bouche. Donc, c'est un truc de fou. À chaque fois que je vous parle, faut que je me mouche. J'ai le nez qui se bouche à chaque fois. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vais répondre déjà à ma soeur parce que je vois qu'elle m'envoie 40 trucs. Je vais répondre à ma soeur, faire ma... Comment ça s'appelle? La vaisselle. Et je vous retrouve ensuite tout à l'heure sur ma case du DP. Et je vous rappelle, donc c'est la case numéro 24. La dernière des dernières. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé hier, quoi. Non mais... Une mauvaise série Netflix, ma vie. Je vous jure. Donc, tout. Bon, je vous reprends maintenant en fait parce que comme ça me laissera le temps de faire le montage attendez, est-ce que vous voyez? Et faire le montage pendant que je range un petit peu ma maison, quoi. Enfin, faire le montage et que ça s'exporte comme ça, pendant que je fais un petit peu mon ménage, la vidéo commence à déjà s'exporter et on va gagner du temps comme ça, tu vois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, donc hier, donc le vendredi 23 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, déjà, c'était ma reprise de boulot, hein, de 1. Voilà. De 2, tout le monde me demande alors, tout s'est bien passé, enfin, t'as passé un bon week-end, enfin, de bons congés, machin, etc. Bon, alors déjà, au début, moi, je suis arrivée tôt et tout, hein, comme d'hab, hein, je vais vous dire. Et je vois à l'heure, normalement, les autres commencent à 9h30, je vois personne. Il n'y a personne. Et voilà. Je vois l'heure qui tourne, hein, 10h, il n'y a personne. Et tu sais, à un moment, j'ai commencé à me dire, mais attends, ça se trouve, c'est fermé et on m'a pas dit, quoi. Pour le 23, ça se trouve, comme il y avait les grèves de transport, peut-être que tout le monde a préféré, peut-être qu'ils ont préféré fermer pour pouvoir avoir leur transport, machin et tout, tu vois. Donc là, je trouve ça un peu bizarre.
J'attends. Et là, je vois, il y a une de mes collègues qui m'appelle. Et donc, il était 10h20 à ce moment-là. Il y a une collègue qui m'appelle et qui me dit, oui, bah, je vais avoir du retard. J'ai eu un rendez-vous médical ce matin et tout. Et en fait, ouais, elle était tombée dans la semaine... la semaine passée, elle était tombée dans les escaliers. Vous savez, il faisait super froid, il y avait la neige et tout. Enfin bref, et chez nous, en fait, il y avait beaucoup de... Ça glissait beaucoup, en fait. Et bah, du coup, elle a glissé en sortant de la gare, une gare chez elle. Et bah, elle s'est fait mal au... Elle s'est fait mal, en fait, au genou. Elle s'est fait mal au coude. Et elle a eu, on va dire, un... je sais pas comment elle m'a dit ça, j'ai oublié, mais en gros, elle s'est fait un truc au niveau de l'épaule et du coup elle a fait un IRM et tout et ben, on lui a dit bon on peut rien faire, il faut juste que vous évitiez d'utiliser votre épaule, de bouger votre épaule et tout pour que ça se remette tout seul. C'est un peu compliqué parce qu'elle est censée être en congé elle pour la semaine prochaine et puis enfin, bref, donc elle était un peu saoulée mais bon, voilà. Donc oui, donc elle avait un rendez-vous. Ok, soit. Donc je lui demande ouais mais où est machin? Bah machin m'a appelé comme il avait oublié ses clés. Bah, du coup il attend avec les autres parce qu'en fait il y a mes bureaux mais il y a les bureaux, il y a d'autres bureaux. Et en fait, bah, vu qu'il n'avait pas les clés, il ne savait pas si j'étais là ou pas, ben, il est allé dans l'autre côté. Je me dis, bon, ok, d'accord. Donc je me retrouve toute seule quand même dans le truc. Ok, donc déjà ça. Déjà, au début, j'ai cru vraiment qu'on était en train de me faire une farce, on m'a rien dit. Voilà, on voulait me faire une blague, la meuf elle revient de congé, elle sait pas que c'est fermé, elle est venue pour rien, enfin pour rien non, parce que dans tous les cas, bah, moi je bosse, hein. Mais voilà. Mais non, ça va. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais manger, là je commande mon truc et tout, j'étais allée dans un resto japonais. Donc je commande mon truc et tout, et là ma soeur m'appelle. Elle m'avait déjà appelé un petit peu avant, mais je répondais pas parce que je bossais, tu vois. Et là je réponds au téléphone, enfin je réponds à ma soeur au téléphone, et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de manger, je suis au boulot. Elle me dit ouais t'es en train de manger, mais ton frère a un accident de voiture. Et là... ma vie, j'ai cru qu'elle allait s'écrouler, c'est un dixième de seconde, j'étais en train de... J'ai cru que j'allais crever, que c'était la fin du... Enfin, c'était fini, tu vois. J'ai mon cœur qui a palpité, enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai cru que c'était la fin de ma life, vraiment. C'était... Voilà. Et elle me dit, mais t'as pas regardé dans le groupe, il y a les photos et tout. Je dis, quoi? J'étais dans le resto, hein. Quoi? Je regarde dans le groupe donc WhatsApp qu'on a avec ma famille et je vois en fait que mon frère avait pris donc une vidéo et une photo de la voiture complètement morte, vraiment éclatée quoi. Et en fait, mais par contre je vois que c'est lui qui prend les vidéos et les photos. Et j'ai dit à ma soeur, mais t'aurais pu me dire qu'il était vivant au moins, j'ai cru qu'il était mort. Oh, man, mais elle a fait exprès. Mais je suis sûre qu'elle a fait exprès de pas me dire qu'il était vivant. Oh, celle-là. Bon, on peut pas faire exprès sur ça. Je sais pas, elle était peut-être en état de choc, mais quand tu dis que machin a un accident et que tu dis pas la suite, ben, tu pars du principe que tu vois, hein. Ben, bref. Mon Dieu, je lui ai dit, mais putain, j'ai cru que j'allais crever là, merde. Ah, oh, Seigneur. Mais du coup, non, il n'y a rien, il est vivant. Mais oui, par contre, la voiture, elle est morte. Mais morte, vraiment, elle est éclatée. En fait, ce qui s'est passé, donc il raccompagnait sa copine à la gare pour qu'elle puisse rentrer et passer les fêtes bah, chez ses parents, quoi, chez sa famille. Et en fait, il essayait bah, d'aller vite, parce que pour pas qu'elle rate son train. Voilà. Déjà ça, voilà, j'espère qu'il ne le fera plus. Et en fait, la voiture, dans un virage, s'est retournée. La voiture s'est retournée du côté de mon frère. Et effectivement, tout le côté conducteur
est éclaté. C'est... Voilà, les vitres sont pétées, tout est mort, quoi. Du côté de mon frère. Et franchement, je touche encore le bois, les pattes de mes chats et tout ce qui s'ensuit. Merci Seigneur, merci tous les dieux au monde. Il n'a rien et elle non plus. Punaise. Et moi au début, parce qu'il disait mais non, j'ai rien, tout va bien et tout. J'ai dit non, 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 je te crois pas. Envoie une photo. Je veux vous voir. Parce qu'il faut savoir que mon frère il a déjà eu un accident de moto quand il était petit. Bon, c'est pas lui qui conduisait. Hein. Il était en fait avec une personne qui travaillait pour mon père. Il était en moto avec lui et en fait ils sont tombés, je crois que c'était dans un virage aussi, et il a eu quand il était petit toute la jambe gonflée avec des grosses cloques, mais vraiment des gros trucs, et je crois que sa jambe, bon, heureusement bon, il a pas eu un truc trop grave, hein, mais c'est vraiment des grosses brûlures parce que je pense que sa jambe a dû toucher, vous savez le truc qui chauffe là sur les motos, je sais pas trop, enfin moteur, je crois que c'est ça, enfin je sais pas, je pense que sa jambe a dû toucher en fait ça en tombant, vraiment il est tombé dessus, et il faut savoir que ces trucs là c'est brûlant, tu vois, mais je pense qu'il s'en est sorti vite après parce que il a eu des grosses cloques et tout, mais ça a pris du temps, il a eu les bandages, les crèmes, etc. Il y a un médecin qui venait pour nettoyer, enfin voilà tout ça. Et je pense que ça a mis quand même bien 2-3 semaines, j'ai de tête, hein, peut-être 2 semaines à se remettre. Ah, attendez, il faut que je fasse de la place dans la caméra, vous avez compris. Ok, c'est bon, mais bientôt j'aurai plus de batterie aussi. Je sais plus ce que je disais. Donc ouais, mon frère a déjà eu un accident de moto quand il était jeune. Ensuite, c'est le seul de la famille à avoir un problème à l'appendice. Il a eu une appendicite, donc il a été hospitalisé et tout, et je me rappelle, j'ai voulu, donc c'est moi qui suis restée avec lui à l'hôpital, j'ai dormi dans sa chambre d'hôpital avec lui et tout, voilà, voilà. C'est le seul qui a eu ce problème là dans la famille, hein, mais bon, fallait que ça tombe sur lui. Ensuite, ce qui s'est passé, non mais c'est un survivant, non, un survivant. C'est vraiment genre l'élu, je pense. Ensuite, ce qui s'est passé avec mon frère. Donc déjà, il a été hospitalisé. Il est resté peut-être, je sais plus, 3-4 jours à l'hôpital. Un truc du genre. Moi, je crois que j'avais dormi là-bas. Non, j'ai dormi juste une journée. Donc, j'ai dormi à l'hôpital juste une journée, je crois. Il est resté peut-être 3 jours à l'hôpital. Oh, je sais plus. Bref, on s'en fout. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il a voulu prendre du panaché, sauf qu'il y avait une marche ensuite en se retournant. Le problème, c'est qu'il a raté la marche. Il est tombé et la bouteille, vous savez, le panaché, c'est une bouteille en verre, là, comme la bière. La bouteille s'est éclatée au sol et en fait, ça lui a ouvert la main. En sang et tout, et en fait pour lui tout allait bien, quoi. Il disait juste maman, je suis tombée, enfin voilà. Et ma mère, je suis tombée, qu'est-ce que je fasse, tu vois. Le mec il disait pas en fait qu'il est tombé, qu'il saigne, qu'il a la main ouverte, non, lui c'était juste je suis tombée, maman. Après je pense que il avait pas trop de voix parce qu'à mon avis il devait être en état de choc, mais bref, c'est pas le mec qui va crier j'ai mal, je saigne, tu vois. Et du coup, bon après ça pareil, hein, il est parti aux urgences avec ma mère, enfin bref, donc, tout va bien, mais ouais, tout va bien. Et là donc il a eu un accident de voiture. On a eu mais grave de la chance malgré tout. Sauf que les gars, c'est pas fini. Attendez. C'est pas fini. Donc bon, voilà, il y a eu ça qui s'est passé hier. Donc voilà, moi, ma soeur, déjà je l'ai engueulée. Je lui ai dit, non mais tu aurais pu me dire qu'il était vivant au moins quand même. Putain, j'ai cru que...
J'étais dans le resto, je dirais que j'allais faire un scandale, tu vois. Enfin bref, hein. Voilà. Du coup, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai demandé à mon frère une photo parce que il dit que ça va, il dit que tout va bien, machin, mais ça se trouve, tu vois, il aurait été en sang et tout, et il nous montrait pas, tu vois. Donc je lui ai demandé, envoie-moi une photo de toi et de ta copine. Je veux voir, je veux voir. Et donc il a envoyé une photo, et effectivement tout va bien. Voilà, bon, ok. Mais bon, quand même, quoi, tu vois, ça fait flipper. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, mes parents se sont déplacés pour aller les chercher. Parce qu'ils n'étaient pas... bon, ils n'étaient pas si loin que ça, hein, en vrai. Parce que c'était donc à la gare, mais de chez mes parents, ça allait, c'était pas si loin. Bon, je change la batterie, je reviens. Oh, c'est chiant. Ok, c'est bon. Là, normalement, on est bon. Batterie, ok. Et la place dans le truc, ok. Voilà. Alors ensuite, ce qui s'est passé... Donc ma mère, mon père sont en chemin pour aller les récupérer. Ils ont réussi à les récupérer. Donc là, ils allaient vers la gare hein, pour déposer quand même la copine à la gare pour qu'elle ait son train. Bon, au final, je sais pas si elle a réussi à avoir son train à elle ou si elle a dû changer, si elle a dû prendre celui d'après. Mais bon, en soi, elle a eu son train. Voilà. Donc ensuite, ils sont repartis bon, pour rentrer à la maison. Et arrivé, on va dire, aller à 10 minutes, non même pas, allez, 5 minutes de la maison, qu'est-ce qui se passe? Eh ben la voiture tombe en panne. C'est pour ça que ça me fait rire parce que franchement, tout ce qui est matériel, en vrai, on s'en fout, quoi. On s'en fout parce que pour moi, pour tout le monde, hein, de toute façon, le plus important, c'est qu'il n'y ait rien eu. Et en fait, la situation fait rire au final parce que tout le monde a eu des galères, quoi. Enfin, entre la voiture de ma mère, la voiture de mon père, enfin bref, voilà, c'était assez drôle en fait, la situation. Bref, donc voilà, il fallait que je vous raconte quand même l'histoire parce que, genre, improbable le truc. Enfin, vraiment, ouais, improbable de malade. Bref, voilà. Je vous dis, il y a pas... il se passe des choses, mais... Alors, des fois, dans ma vie, il se passe rien du tout, mais quand il se passe des choses, il se passe des choses, mais on sait pas où ça sort, quoi. C'est un film, une mauvaise série Netflix, tu vois. Au moins, ça nous apprendra à tous... comme quoi, il faut vraiment faire attention. Faut pas... Bon, j'espère que mon frère aura compris la leçon et arrêtera ses conneries d'aller vite et tout, parce que des fois il fait ça pour s'amuser dans les petites rues, côté de chez mes parents. Mais bon, à chaque fois moi je lui dis ouais mais imagine il y a ça, imagine il y a ci. Eh ben j'espère que maintenant il va bien imaginer, hein, parce que stop maintenant les bêtises. Hein. De toute façon il n'y a plus de voiture. Comme ça c'est bon. Mais enfin... Bon, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Hein. C'est pas fameux, mais c'est ce qui s'est passé vendredi. Donc, voilà, la toile est terminée. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Et donc, ça fait une toile de terminée. Je suis trop contente. Et puis, j'aime beaucoup là avec les petites boules. C'est trop sympa. Vous voyez? C'est trop sympa. Puis là aussi... les petites étoiles et tout. Non, j'aime beaucoup. Franchement, elle est canon. Et puis, vous voyez comme ça rend bien. J'aime beaucoup. Ça fait un peu un effet de texture ici avec la neige. Et puis, vous avez la petite lanterne qui reflète la lumière sur le petit bonhomme de neige. Non, c'est super sympa, quoi. Vraiment. Très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé les vlogmas avec moi. Je vous quitte pas tout de suite. Hein. Je vais me préparer. Je vais vous montrer un petit peu ma tête pour le réveillon. Et ensuite, on terminera la vidéo dessus. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien voilà. C'est la fin des vlogmas les amis, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi durant tout ce mois de décembre et j'avoue que ce mois-ci a été très compliqué
pour moi. Je pense aussi pour d'autres parce que j'ai vu dans les commentaires que pour vous aussi c'était pas très facile. Mais bah écoutez, on est en période de fête actuellement. Je vous souhaite à tous un très très bon réveillon. Accompagné de vos familles, de vos amis, ou même si vous êtes seul, et ben écoutez, ça veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser, au contraire. J'ai déjà passé les fêtes toute seule et je peux vous dire que je me suis dans tous les cas éclatée, voilà. Donc voilà, très bon réveillon à tout le monde, un très joyeux Noël à tout le monde aussi. Et on se retrouvera un tout petit peu avant la fin d'année pour parler un peu objectifs, etc. Pour vraiment tout noter avec vous en fait pour l'année prochaine. Et puis voilà quoi, moi ça me fait plaisir. Alors ça a été compliqué, il y a des jours où j'ai pas fait de vlog, où j'ai besoin de prendre du temps pour moi, voilà, mais vous avez toujours été là, donc je vous remercie vraiment infiniment. J'ai vu qu'on avait des petites nouvelles sur la chaîne. Eh bien, bienvenue à vous. J'espère que ma chaîne vous plaira. Et voilà, j'ai essayé de partager au maximum mon état d'esprit quand j'étais pas bien, quand j'étais bien et quand... Voilà, mes coups de folie. Comme d'hab, de toute façon, je suis nature peinture, comme on dit. Surtout aujourd'hui, on est peinture. Mais voilà, j'essaie pas de jouer un rôle quand je suis avec vous et c'est ce que j'aime. Et je suis contente de voir que ça plaît quand même à beaucoup de personnes. Et voilà, c'est vrai que des fois on me dit ouais mais pourquoi tu dis ça en vidéo, pourquoi ci, pourquoi ça, mais en vrai quand je parle avec vous, c'est comme si je parlais avec quelqu'un que quelqu'un un proche quoi, tu vois. Et donc pourquoi je parlerais autrement avec vous, et enfin voilà, je comprends pas. Non, moi je parle avec vous comme je parlerais avec tout le monde, ok. Et je vois que ça plaît, donc je suis contente parce que j'ai pas envie de changer. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser là. Je vais faire donc le montage de cette vidéo pour vous la poster aujourd'hui. On signe donc la fin des vlogmas, mais ça m'a fait plaisir. J'ai au moins plein de souvenirs là sur le mois de décembre et je suis contente, c'est tout. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Merci de me soutenir, merci d'être toujours là pour moi, merci pour tout en fait. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, hein, donc avant la fin de l'année quand même, pour vous souhaiter la nouvelle année, hein. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.